Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième vidéo sur le merveilleux cours de mathématiques de Monsieur Laguette. Un cours qui va nous apprendre à résoudre des équations et des inéquations. Vous allez me dire, oui, on l'a déjà fait, et oui, c'est vrai. Mais je vous rassure, vous allez continuer à faire des choses que vous avez déjà un peu fait, c'est normal, hein, vous avez plusieurs années de mathématiques derrière vous, et on va continuer à approfondir le sujet. Bille en tête, on y va, on cherche à se donner des méthodes de résolution pour résoudre les inéquations de type x carré égale k, k étant un nombre réel. On l'a déjà fait, je vous l'ai déjà fait faire, on part du principe qu'on sait un peu le faire, mais quand même, c'est toujours bon de rappeler les bases. L'équation x carré égale k admet deux solutions. Lorsque k est positif, racine de k est moins racine de k, je vous prierai de jamais mettre le moins à l'intérieur, sinon ça n'a pas de sens. Essayez à la calculette, tapez racine de moins quelque chose, la calculatrice va pas aimer du tout. Donc le moins reste à l'extérieur. Et d'ailleurs, pourquoi? Hop, ici. Je vous ai mis un exemple, d'accord? C'est l'exemple que j'ai gardé dans le cours. F de x égale x carré, c'est la fonction en verte. J'ai mis g de x égale 38, c'est une fonction constante, d'accord? Elle vaut 38 quel que soit x. C'est pour ça qu'on a une pelle droite horizontale parallèle à l'axe des abscisses. Et bah, on a deux points d'intersection. D'accord? Hop. Et ces deux points d'intersection, ils ont quelque chose en commun. Alors d'abord, oui, leur ordonnée est égale à vaut 38, c'est logique, mais elles sont opposées, et 6.16, je vous le donne en 1000, votre avis c'est quoi? Oui, c'est racine de 38. Ok. Conclusion, si jamais moi j'écris là-dedans, parce que c'est un peu comme une calculatrice, racine de moins 38, SQRT pour square root, non défini, mais oui, ça ne marche pas, il veut pas du tout, il aime pas ça. Donc on fait attention. Par contre, évidemment, si je mets moins SQRT de 38, là, moins 6,16 environ, on est bien d'accord. Ok. Elle admet donc deux solutions lorsque k est plus grand que 0, ça on se le garde bien en tête. Deux solutions, on va le mettre en quoi? Allez, on va le mettre en bleu. Il y en a deux des solutions. Paf. Une unique solution qui est égale à x0 si k égale 0. Évidemment, si on cherche la solution de x carré égale 0, le seul nombre qui, quand il est mis au carré, vaut 0, c'est lui-même, c'est 0. D'accord? C'est le seul. Aucune solution réelle lorsque k est plus petit que 0. Et oui, effectivement, il n'y a aucun nombre réel dont le carré est un nombre négatif. Effectivement. Deux exemples, x égale 38, je viens de vous le montrer, il admet deux solutions, d'accord, moins racine de 38 et plus racine de 38, je vous le montrerai rapidement sur GeoGebra, moins racine de 38, c'est-à-dire moins 6,16 environ, et plus racine de 38, 6,16, diamétralement opposé par rapport à l'origine. En exercice, je vous ai mis deux petites choses, d'accord, qui sont corrigées, page 113 du livre. Si vous n'avez pas le livre, vous avez la version numérique que je vous mets toujours en lien, d'accord? Même si vous n'avez pas le livre, si vous l'avez paumé, si vous l'avez laissé chez chien la manger, ce que vous voulez, vous avez toujours moyen de faire les deux petits exercices, ils sont corrigés, bref. Je vous invite fortement, très fortement à les faire. Résoudre les inéquations de type x carré plus petit que k et x carré plus grand que k. K c'est toujours un nombre réel. Alors, on rentre dans les inéquations. L'équation, on a déjà un peu fait. On se rappelle un peu des règles de signes. Si on multiplie ou qu'on divise par un nombre négatif, on change le sens de l'inéquation. On essaye de se souvenir de ça. Bon. Là-dessus, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute que, comme d'habitude, les inéquations, elles admettent un ensemble de solutions. J'insiste là-dessus, c'est pas une solution unique, c'est un ensemble. Cet ensemble-là, il est donné par moins racine de k si k est positif. On revient toujours à la même chose. Hop, mon GeoGebra, il est là. Si on cherche, dans notre exemple, je l'ai mis où? X carré plus petit ou égal à 38, il admet quoi pour ensemble de solutions? Moins racine de 38 et racine de 38, c'est-à-dire tous les nombres, ici, tous ces nombres-là sont solutions de l'inéquation. S égale 0 si k égale 0, il n'y a qu'une unique solution 0 si k vaut 0, on l'a déjà dit plus haut. Une équation n'admet aucune solution si
petit k est négatif, on l'a dit plus haut, on va pas le répéter 40 fois. La même chose, mais cette fois-ci en supérieur. Alors en supérieur, vous remarquez qu'il y a un petit truc qui nous vient, c'est que les solutions seront moins l'infini, moins racine de k, union, racine de k plus l'infini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, U comme union, jusque-là on est d'accord. Si on prend comme exemple, j'ai pris quoi comme exemple? Alors, x carré plus grand que 27. Qu'est-ce qu'on va modifier là-dessus? On va mettre 38, on va mettre 27. Je mets 27. Mes points d'intersection ont changé, c'est logique. La droite s'est légèrement rapprochée de l'axe des abscisses. Ok. Les solutions également ont changé. Elles sont toujours diamétralement opposées par l'origine. Jusque-là, tout ce qui est normal. Mais quelles sont les solutions? Quand est-ce que x carré, il est plus grand que 27? Et ben, faut que f soit au-dessus de la courbe de g, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les x qui vont rentrer dans cette définition, ça va être de moins l'infini jusqu'à, hop, jusque là, et là on s'arrête parce que f repasse en dessous, donc là, hop, toute cette partie-là, elle n'entre pas dans l'ensemble de solutions, elle est interdite, elle ne rentre pas. Hop, là, c'est bon, f est de nouveau au-dessus de g, il rentre de nouveau, tous ces x-là sont de nouveau solutions. C'est ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que l'ensemble de solutions, il va aller de moins l'infini jusqu'à moins racine de 27. On coupe. Et, union, union et jusqu'à racine de 27 et plus l'infini. Tout simplement. La même chose, vous avez deux exercices. C'est une légère variation des exercices qui sont disponibles page 113. Je vous laisse les corriger, c'est quand même peu ou prou la même chose et on l'a déjà un peu fait. D'accord? Si jamais vous avez vraiment du mal, on les corrigera. Et là, le cœur du sujet, je vous cache pas que c'est vraiment le cœur du problème, c'est les inéquations de produits. Alors, les inéquations de produits, elles ont une... On va d'abord rappeler une propriété qui est pour moi primordiale et que vous devez connaître vraiment, j'insiste là-dessus. Le produit de deux facteurs de même signe est positif, et donc le produit de deux facteurs de signes différents est négatif. Ça c'est vraiment primordial. Faut jamais l'oublier. Non seulement parce que ça sera utile l'année prochaine si vous prenez des mathématiques en première, mais déjà cette année, bon, plutôt utile. Et nous, dans notre catalogue, dans notre boîte à outils de tout ce qu'on cherche à savoir résoudre, c'est toutes les équations de cette forme-là. Ax plus b, facteur de cx plus d, plus petit que 0, plus grand que 0, plus petit ou égal, plus grand ou égal. Bon. A, B, C sont des réels, pas de problème. Et on se dit, mais comment je fais ça, moi? Voilà, il y a quand même un souci. Et bah, on a un gros problème, et ben on va le couper en deux petits problèmes qu'on va chacun résoudre indépendamment, puis faire le bilan. C'est exactement ce qu'on va faire. On va étudier le signe de chaque facteur en dressant le tableau de signes. On veut résoudre par exemple moins 8x plus 4, facteur de 2x plus 6, pardon, plus petit ou égal à 0. Bon, on cherche le signe de chaque facteur, c'est parti. Moins 8x plus 4, quand est-ce qu'il est plus petit que 0? À quel moment? Bah, il est plus petit que 0 quand moins 8x est plus petit ou égal à moins 4. On va passer le moins 4 de l'autre côté de l'équation. Bon, bah, pas de problème. Est-ce qu'on change le sens? Non, je l'ai rappelé en préambule. On ne change le sens que si on multiplie ou divise par un nombre négatif, pas si on additionne ou qu'on soustrait, attention. Puisqu'on va là, moins 8x plus petit ou égal à moins 4, on n'a pas envie d'avoir moins 8x, on veut avoir 1x, donc on va diviser par moins 8. Attention, justement, on divise par un nombre négatif, on change de sens, vous avez vu, on a changé de sens. On divise par moins 8 dans le membre de gauche, on divise par moins 8 dans le membre de droite. Moins 4 divisé par moins 8, 1,5. Moins 8x plus 4, il est plus petit ou égal à 0 quand x il est plus grand ou égal à 1,5. Ok, on a fait le premier, on fait le deuxième. 2x plus 6, quand est-ce que 2x plus 6 est plus petit ou égal à 0? Bah pareil, le moins 6 de l'autre côté, on change pas le sens, je l'ai déjà dit. Bon. 2x plus petit ou égal à moins 6. D'accord. Pareil, est-ce qu'on veut 2x? Non, nous on veut 1x, qu'on divise par 2. On divise par 2, moins 6 divisé par 2, moins 3. Est-ce qu'on change le sens? Ah, je vous ai entendu le dire, non, évidemment que non. On a dit qu'on change de sens que parce que c'est quand c'est un nombre négatif. Est-ce que 2 est un nombre négatif? Non. Le tableau de signes. Alors vous avez vu, il est mastoc, effectivement. On commence
calmement. X, c'est le royaume des X. Moins l'infini plus l'infini, on met nos bornes, hein, d'accord. Tous nos nombres sont compris a priori entre moins l'infini et plus l'infini. Et on va prendre le plus petit. Le plus petit, c'est moins 3. Moins 3, on les met dans l'ordre, hein, parce qu'on a vu moins l'infini plus l'infini, on les met dans l'ordre. Moins 3 et 1,5. Moins 3 et 1,5, ça va être nos jalons, d'accord. Ils vont jalonner les X, et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose à chaque fois sur ces deux endroits-là. Moins 8x plus 4, quand est-ce qu'il est... Est-ce que d'abord il est positif ou négatif? Alors on se rappelle... c'est quoi déjà? Ah oui, c'est le... Ah oui, c'est ça, hein, c'est le... Ouais, je crois que vous l'avez, hein, le coefficient directeur. Si le coefficient directeur est négatif, et c'est le cas ici, la fonction est d'abord positive, puis négative. Et effectivement, elle sera égale à 0 sur moins b sur a, et effectivement, moins b sur a, c'est 0,5. Vous vous rappelez, hein, on se rappelle, fonction affine, on l'a déjà fait, comme quoi les chapitres, ils ont une sorte de spirale, c'est-à-dire qu'on fait des choses qu'on a déjà faites, comme ça, c'est pas trop dur, hein. Ok, plus, plus, moins, bon, bah, pas de problème, le 0, on marque le moment où c'est nul quand x égale 0,5 pour moins 8x plus 4. Ok, 2x plus 6, et 2x plus 6, par contre le coefficient directeur est positif, donc c'est d'abord négatif, ensuite positif. Quand est-ce que c'est égal à 0? Moins b sur a, on l'a marqué, hein, c'est moins 6 sur 2, c'est-à-dire moins 3. Ok, on a notre ensemble là, et on se rappelle la propriété primordiale, le produit de deux facteurs de même signe est positif. Ah, est-ce qu'à un moment donné on a le même signe? Ah oui, même signe, positif. Ok. Ah, là, des signes différents, négatifs. Les zéros, on les reporte les zéros, parce que 0 fois n'importe quel nombre donnera toujours 0, 0 fois n'importe quel nombre donnera toujours 0, on rappelle que c'est un produit, hein, il y a un fois là. On a fini notre tableau de signes, super. Maintenant, est-ce qu'on a fini l'exercice? Bah pas tout à fait. Il faut se rappeler ce qu'on nous demandait, on nous demandait quoi? On nous demandait, ah oui, on veut résoudre moins 8x plus 4, facteur de 2x plus 6, plus petit ou égal à 0. Bon, plus petit ou égal à 0, ça veut dire négatif. Hein. Donc on regarde, quand est-ce que c'est négatif? Ah, je remonte plus haut, je vois ma réponse. Moins l'infini, moins 3. Ah, là non, c'est pas négatif, donc non, ça marche pas. Ah, encore négatif, 0,5 plus l'infini. Je mets mes jalons, et là je me pose la question. Moins l'infini, est-ce qu'il est compris dans l'intervalle? Bien sûr que non. On l'exclut, c'est ouvert. Est-ce que plus l'infini, il est compris dans l'intervalle? Ah bah non, pareil, c'est exclu, c'est ouvert. Est-ce que 0,5 et moins 3 sont inclus dans l'intervalle? On va voir. Ah oui, on a plus petit ou égal, ils sont inclus dans l'intervalle. Donc j'inclus, je ferme bien mes bornes, je mets mon U pour dire union, pour dire et les deux, et c'est terminé. J'ai résolu l'inéquation, pardon, l'ensemble des solutions, et donc S égale moins l'infini moins 3, tous les nombres compris entre moins l'infini moins 3, et tous les nombres compris entre 0,5 et plus l'infini. Une petite équation à résoudre. La correction est disponible, page 127. J'insiste là-dessus, vous devez faire les exercices, hein, même si j'essaye de pas trop vous en donner, je sais pas si les autres profs vous mettent des monceaux d'exercices, mais vous devez les faire. Hein, si vous les faites pas, si vous vous entraînez pas, vous n'allez pas pouvoir apprendre. Hein. Même si vous regardez les vidéos, même si vous regardez d'autres vidéos sur internet, c'est par la pratique qu'on devient meilleur. Hein. Bon, et bien voilà, je vous quitte là-dessus. J'espère que vous allez bien. À la prochaine.